Là, on devrait essayer de tourner le passé. C'est quoi comme... vous avez des gens de Tarbes qui sont... Ouais, enfin, qui habitent là pour bosser à Tarbes? Ah oui, beaucoup. Ah oui, beaucoup. Alors, je n'ai même pas le terme de cité dortoir. Non, non, on veut dire aussi. D'ailleurs, vous avez vu, je l'ai employé. C'est pas. Non. C'est que l'autre tiers, et avant que le cas, c'est bien réparti. Ici, on vit en harmonie, voilà. Ah, ok. Pas de service. Et vous avez voilà. Madame Tazier, qui travaille au service, monsieur le Panère. Moi, je suis Aline, qui est la directrice. Je trouve ça sympa. Le parti de l'aménagement, c'était de reconquérir un garage, un stockage de privés qui donnait sur la place sociale, et donc de profiter, après avec le parti architectural, donc maître d'œuvre pour travailler sur l'aménagement de locaux dans un garage, ce qui n'est pas tout à fait évident. Alors on avait une belle hauteur sous plafond. L'idée c'est de privilégier la lumière naturelle au maximum, donc les aménagements les plus transparents possibles. Voilà. J'ai deux agents qui a été recruté à cet effet et qui en fait travaillent dans une zone point service. Auparavant dans le 47. Dans le 47, à la Haute-Garonne. Vous avez raison d'être venu dans le 65, c'est mieux. Donc c'est un lieu de proximité, les personnes en confiance commencent à nous reconnaître et connaître un peu notre travail. Donc c'est vrai qu'on a aussi des gens qui viennent de la part d'eux, qui commencent vraiment à connaître le service. C'est ça, de dire, de les entendre, de parler voilà, du service. Donc c'était un peu méconnu encore, mais de plus en plus on voit que les personnes connaissent le service. Et donc dès qu'ils ont besoin... il y a des procédures sur lesquelles ils ont... Plus de mal. Plus perdu. Tout ce qui est dématérialisé, les demandes en ligne, ça c'est vrai qu'on fait des accompagnements et puis aussi on sensibilise, on leur montre aussi comment faire. Et ça va être aussi l'accès à l'ordinateur puisqu'on a des personnes qui sont encore en fracture numérique et qui n'ont pas vraiment le matériel à leur domicile. Et vous avez déjà eu, là, depuis que c'est ouvert, des gens qui du coup ont pris la décision de se dire... d'acheter un ordinateur. J'ai une personne qui a plus de 90 ans qui a acheté un ordinateur portable, qui est venu ici, que voilà, je lui ai installé les applications des sites internet comme le site des impôts, et du coup on a regardé avec son ordinateur, ça l'a rassuré, donc oui, c'est arrivé, oui. Donc ça, ils se disent, ok, ça fait moins peur que prévu. C'est intéressant qu'on prenne aussi le retour d'expérience par site, parce que c'est vrai qu'en fait, nous on n'a que les gens qui râlent. Enfin, oui, à la base, on ne dit pas quand oui. On ne dit pas quand ça va, et puis il y a peut-être des sites où, enfin, en tout cas, notre génération trouve que c'est facile, et il y a des gens, notamment, alors, je ne vais pas parler de fracture numérique, mais des gens qui sont pas nés avec ça, qui ont un peu plus de mal sur certains sites, et c'est bien de le dire à ceux qui conçoivent les sites. Enfin, je parle pour l'administration de l'État. Aujourd'hui, on dit, il y a plein de trucs sur impôts.gouv.fr. Sur ANTS. Sur ANTS. Alors, il y a aussi le sujet de... Quand je maîtrise mon ordinateur, je tape ANTS sur Google ou carte grise et puis je me retrouve sur un site frauduleux, payant, etc. Donc ça c'est assez souvent, donc il faut sensibiliser. Et puis c'est vrai qu'il y a des sites ou des procédures, enfin moi j'en ai en tête une qui en fait est pas simple et pour le coup on touche généralement des publics un peu plus âgés. C'est les transferts de carte grise quand le conjoint décède. Et en fait, quand vous allez sur notre site, j'ai dû l'expérimenter à titre perso pour aider ma mère. Et quand vous rentrez sur le site du SIV, où c'est facile pour nous de faire un changement d'adresse, un machin, quand vous commencez à attaquer le changement de titulaire, vous devez faire ça, vous devez fournir tel papier en PDF qui fait moins de tant de kilooctets. Bon là c'est un peu dur, donc je lui ai fait, et en fait à la fin, je me suis rendu compte que je pouvais pas aller au bout de la procédure. Parce qu'il y avait un truc où il fallait aller personnellement à la préfecture après. Voilà, c'est ça. Donc en fait, je pense que ça, c'est intéressant qu'on ait un retour par le réseau France Service. Ça ne changera pas forcément, mais de dire à ceux qui conçoivent les sites, ok, c'est très bien, vous avez 98% de gens très contents à la dernière enquête, mais les 2% c'est toujours les mêmes. Donc il y a peut-être un truc à faire sur les menus déroulants, l'ergonomie du site, la taille.